Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Erwan Legal, je suis consultant en stratégie digitale et référencement. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous 10 stratégies à mettre en place pour améliorer votre référencement naturel en 2019. Vous le savez peut-être, l'algorithme Google analyse plus de 200 facteurs différents afin de classer les sites dans son moteur de recherche. Aujourd'hui, nous n'allons pas voir l'ensemble de ces facteurs, mais 10 points qui vont déjà vous permettre d'améliorer de façon conséquente votre référencement naturel. Le premier point, c'est de faire du contenu long. À une époque, il suffisait d'écrire le plus de pages possible sur son site pour être bien référencé. Maintenant, Google a vraiment complètement amélioré son algorithme sur ce sujet et va analyser le contenu dans sa longueur mais aussi dans sa qualité. Donc, il vaut mieux faire moins de contenu, mais faire des contenus plus longs, des pages plus longues, avec de la vraie valeur ajoutée pour vos visiteurs. Le deuxième point, c'est de gérer les liens internes. Alors un lien interne, c'est dans un de vos articles, mettre un lien vers un autre article. Ceci va permettre à Google de mieux comprendre la structure de votre site et aussi, pour vous, ça peut permettre de réactiver d'anciens articles, de leur donner plus de puissance et de les remettre en avant. Attention tout de même de ne pas faire trop de liens internes dans vos pages. Limitez-vous à entre 2 et 5 liens par article. Le troisième point, c'est de optimiser la vitesse de chargement. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif de Google, c'est vraiment d'améliorer le confort des internautes. Et si un site est trop lent à s'afficher, Google va le déclasser pour ne pas le proposer en premier aux internautes. Si vous voulez voir la vitesse de chargement de votre site, je vous conseille d'aller sur gtmetrix.com. Vous allez rentrer l'URL de votre site et vous aurez une analyse complète de la vitesse de chargement de vos pages. Le plus important à optimiser souvent, c'est les images qui prennent vraiment un poids important et sont longues à charger. Il est donc conseillé de compresser au mieux vos images avant de les importer sur votre site. Si vous utilisez un outil comme WordPress, vous avez aussi certains plugins qui peuvent vous aider à améliorer la vitesse de chargement de votre site, comme par exemple WP Fastest Cache, qui permettent de mettre votre site en cache et de l'afficher plus rapidement. Le quatrième point, c'est de vérifier la compatibilité de votre site sur mobile. En 2017, au niveau mondial, on a passé la barre des 50% des sites accédés depuis un device mobile. Donc c'est devenu vraiment important d'avoir un site qui s'affiche correctement sur un mobile. Donc je vous conseille de tester votre site sur différents mobiles avec différents OS, comme les iPhones par exemple ou les téléphones Android, et de voir comment s'affiche votre site sur ces appareils. Attention aussi à certains points. Par exemple, en janvier 2017, l'algorithme de Google a commencé à sanctionner les sites qui affichaient un pop-up sur mobile qui prenait trop de place à l'écran. Toujours dans l'optique d'avoir un confort pour le visiteur, ce genre de pop-up est trop intrusif pour Google, il va donc déclasser votre site. J'ai eu le cas avec un de mes clients qui avait perdu plus de 90% de trafic de mobile et qui ne comprenait pas pourquoi. Et c'était tout simplement parce qu'il avait ce genre de pop-up qui venait bloquer tout l'écran sur mobile. Nous avons donc désactivé ce pop-up et rapidement le site a retrouvé des visiteurs depuis les mobiles. Le cinquième point, c'est de partager au plus sur les réseaux sociaux. Google va vraiment mettre en avant les contenus largement partagés, car il va considérer que ce sont des contenus de qualité. Donc je vous invite à vraiment partager tous vos articles sur des réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter, ou même LinkedIn ou Viadeo si vous traitez des thématiques un peu plus professionnelles.
Le 6e point, c'est d'ajouter du contenu multimédia. Donc c'est vraiment un critère qui va être analysé par Google. Si vous avez juste simplement du texte dans votre article, vous allez être moins bien référencé qu'un article sur le même sujet qui aura plusieurs images pour illustrer cet article. Donc pensez bien à mettre des images, pensez bien aussi à renseigner la balise Alt avec des mots-clés en référence avec votre article. Vous pouvez aussi agrémenter vos contenus d'audio ou de vidéo. Donc ce que vous pouvez faire assez facilement, c'est de recycler par exemple vos articles en faisant des podcasts ou en faisant des vidéos. Le 7e point, c'est de respecter la structure du site. Alors la structure du site, c'est vraiment toutes les caractéristiques techniques analysées par Google. Par exemple, il faut que votre balise title soit correctement renseignée et fasse moins de 70 caractères. Il faut que vous ayez une seule balise H1 par page et qu'elle fasse entre 40 et 60 caractères. Votre balise métadescription doit aussi être correctement renseignée avec les mots-clés dont traite la page et ne pas dépasser les 170 caractères. Pensez bien à ne pas utiliser aussi de flash ou d'iframe dans votre site, car ceci est pénalisé par Google. Je vous invite à consulter la section des consignes Google qui reprend l'ensemble des critères à respecter afin d'être mieux positionné sur le moteur de recherche. Le 8e point, c'est de modifier d'anciens articles. Alors ça, très peu de gens le font. Les gens publient un article et ne reviennent pas dessus. Mais ça peut être intéressant si les choses sur le sujet dans lequel vous traitiez dans l'article ont évolué ou si vous avez plus de choses à raconter. N'hésitez pas à aller modifier vos articles et ainsi montrer à Google que votre site est vivant et que vous faites des évolutions. Vous pouvez aussi faire des changements, attendre quelques jours et regarder l'évolution dans le moteur de recherche. Ainsi, pas à pas, vous pouvez améliorer le référencement de votre page. Le 9e point, c'est d'observer la concurrence. Regardez qui est en première page de Google sur les mots-clés que vous visez. Allez consulter les pages qui sont bien référencées, regardez comment elles ont été construites, quelle est la longueur de l'article, est-ce qu'il y a des médias associés, des images, des vidéos. Vous aurez ainsi une bonne idée de ce que vous devez faire pour bien vous positionner dans Google. Le 10e point, c'est de chercher ce qu'on appelle les liens brisés. Alors les liens brisés, c'est des liens qui renvoient vers une page d'un site qui n'existe plus. Et ça, c'est pénalisé aussi par Google, car il considère que si un lien renvoie vers une page inexistante, ce n'est pas une bonne qualité apportée aux visiteurs. Vous devez donc regarder dans votre site tous les liens externes et internes que vous utilisez afin de vous assurer que ces liens renvoient bien vers des pages existantes. Vous pouvez aussi rechercher des liens brisés sur des sites qui ont la même thématique que le vôtre et envoyer un petit message au webmaster pour lui indiquer qu'un lien est brisé sur son site et en lui demandant de remplacer le lien vers un lien vers votre site. Pour lui, ce sera intéressant parce que vous allez avoir détecté un lien brisé qu'il n'a pas vu. Et pour vous, vous aurez une sorte de petite récompense en ayant un lien qui pointe vers votre site. Voilà, c'était tout pour les 10 stratégies à mettre en place pour améliorer votre référencement naturel en 2019. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je vous invite à télécharger la fiche de ce podcast dans la description. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à me rejoindre sur mon site erwanlegal.com. Si vous avez des besoins pour améliorer le référencement de votre site, je peux aussi vous aider. N'hésitez pas à me contacter. À bientôt.